poisson. C'est un cendre. Le sandre, originaire d'Europe centrale, s'est répandu dans toute l'Europe au milieu du XXe siècle. Poisson encore mystérieux pour de nombreux pêcheurs, il suscite néanmoins de véritables passions. Philippe Collet, journaliste halieutique, a lancé un challenge à Gaël Even, consultant spécialisé dans les tests de matériel de pêche, la valorisation des territoires et le guidage. Également compétiteur de haut niveau et maintes fois récompensé, il n'a pas hésité une seconde. Ce défi, pêcher le sandre avec un maximum de techniques différentes et à toutes les saisons. Alors, c'est parti pour une découverte du sandre et de sa pêche avec Gaël Even. C'est en hiver et au petit matin que débute notre quête. À vrai dire, c'est la saison préférée de Gaël pour la pêche du sandre. Quand arrive la fin de l'automne, début de l'hiver, c'est mon défouloir. Je retourne voir mes poissons de l'année d'avant, voir s'ils ont changé, s'ils ont grossi. Et ce qui est marrant, c'est que tous les ans, même sur un même secteur, tu auras une couleur de tête plombée, un truc qui fera la différence pendant une petite saison, là, soit la forme du leurre, soit la vitesse. Et l'année d'après, ça aura changé. Peut-être parce qu'ils apprennent ou tout simplement parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais toujours est-il qu'il y a toujours des petits trucs à comprendre et à essayer avec ces poissons-là. Il n'a pas encore fait froid, donc on va encore pêcher avec des leurres pas trop gros. J'en sors un ou deux un peu plus gros, mais dans l'idée, je sors quand même pas mal des leurres moyens, un petit. Ça risque de tourner autour de ça. Et là, on a une eau un peu teintée, donc on a des chances d'avoir soit des couleurs brunes qui sortent du lot, soit des fluos ou des blancs. J'essaye d'aller vite parce que comme le jour se lève, c'est vraiment un moment qu'il ne faut pas trop louper. On a des chances d'avoir des touches assez vite en linéaire. J'ai choisi un endroit qui court un peu, comme on a de l'eau un peu particulière cette année là, elle n'a pas voulu être froide. Comme il a fait bon une grosse partie de l'année, j'ai choisi ce secteur là, comme ça on va pouvoir pêcher à la fois en linéaire et en vertical. On va pouvoir se faire plaisir et essayer plusieurs techniques et voir laquelle est la plus payante sur le moment. C'est le dernier secteur où joue la marée là. Donc là on est en marée descendante, donc il y a plus de courant. Donc là on a vraiment des chances en linéaire. Les blancs vont être poussés, donc les cendres, on a des chances qu'ils montent les chercher. Et une fois qu'ils seront redescendus, par contre, on n'aura plus trop de choix, c'est-à-dire qu'on va faire de la verticale classique pour essayer de les déclencher. Donc là on est en train de pêcher, on appelle ça en linéaire, c'est-à-dire en lancer ramené, poisson derrière. Donc voilà une bonne raison de se lever le matin de bonne heure, pour les prendre en linéaire. Le premier de la journée. Donc tu vois, j'arrête pas de changer de taille et de couleur, histoire de voir. On a eu qu'une touche, c'est pas énorme. Pour une petite descente comme ça, là, au lever du jour. Donc je pense qu'on n'a pas encore trouvé le bon leurre. Poisson. Je viens de changer de vibration, tu vois, j'ai mis une caudale beaucoup plus grosse. C'est pas un gros. Là, tu vois, c'est bien rangé quand même. Poisson derrière. Je que dans les bouillons, j'ai même pas pris le fond. Allez, pour prendre le fond, j'ai relevé la canne, il y en avait là. Une perche. Donc là, l'heure, j'ai commencé avec des caudales pas trop grosses. Et vu que Philippe il avait des touches sur un truc qui vibre beaucoup, j'ai mis une caudale plus grosse, histoire que ça vibre davantage. On vient de faire un petit doublé là. Allez. Ouais, moi, vraiment mon préféré, c'est toute la saison d'hiver où tu as des chances de faire un poisson record et puis de mixer un peu les techniques comme on est en train de le faire là. Plus les conditions seront limitantes, c'est-à-dire des gros débits, des eaux froides, plus tu peux trouver des coups de pêche fabuleux parce que justement tu auras tellement de poissons rassemblés sur un petit périmètre que ça peut générer de la concurrence et ça peut aussi inciter les gros à mordre parce que à cette période-là, il y a déjà moins de blancs disponibles, donc ils ne peuvent pas chasser quand ils veulent, ils sont un peu plus opportunistes. Il y a un poisson là-bas, tu vois, juste dans le bord, juste. Ouais, là vraiment au ras du bord. Tu vois, le petit comme j'ai fait tout à l'heure, normalement cette saison-là, on n'en fait pas des poissons comme ça en Seine. C'est-à-dire que centre de 35-40, si vraiment les conditions sont bonnes pour les gros, il est caché, il mange pas. Déjà il a plus assez de bouffe parce que tous les petits poissons, ils sont soit ensablés, soit ils sont carrément morts. Pour ceux qui n'étaient pas, assez, qui n'avaient pas fait assez de réserve pour l'année. Poisson correct.
Donc voilà, un poisson un peu plus gros déjà. Il me l'a pris un peu décalé dans pas mal d'eau, donc il doit être en train de redescendre. Le pic d'activité est en train de s'essouffler gentiment, mais ça n'empêche pas d'en prendre un ou deux. La taille moyenne des prises, elle est inférieure à ce qu'on devrait faire. Plus elle est froide et plus elle est haute, plus on fait des gros. Donc là, on a de l'eau tiède, on va dire, et des petits poissons, parce que les débits sont pas non plus suffisants pour caler les gros dans des amortis et les concentrer. Une bonne patate, des poissons qui mangent. Ah, je le rate, j'ai raté le mien. Il me l'a pris posé quand je te regardais sortir le tien. Beau poisson encore. Bah, je ressors des leurres en fonction des premières touches qu'on a eues. On a eu des touches sur des leurres un peu bruns, les autres couleurs n'ont pas forcément donné de touches. En plus on navigue, donc je peux faire un peu de bruit. Là tu vois, ça cavale, là, c'est bon là. Donc là, on arrive sur une bordure où le courant il lèche plus la bordure que de l'autre côté. Je pense que je vais commencer avec ces deux-là. Là. C'est des leurres qui ont une grosse caudale, histoire de pouvoir vraiment pêcher au ras du bord avec mon leurre et qui mettent du temps à descendre. C'est-à-dire qu'il reste un maximum de temps dans cette zone-là où les poissons ont des chances d'être embusqués. Donc là, dès que ça pousse un peu, moi je m'embête pas trop, souvent je me contente de décoller le leurre et puis de le laisser se faire prendre par le courant, un peu comme une proie qui sera emmenée naturellement. Et souvent ça permet déjà d'avoir des touches. Après, il faut voir s'il faut insister sur la pose sur le fond ou le décoller assez haut. Dès qu'il y a du courant, on s'en sert. Parce que les poissons s'en servent pour chasser. Donc, poisson. Une belle pastille encore. Poisson correct, pas très gros mais correct. Donc là, tu vois ce que j'expliquais, le leurre avec une grosse caudale. Je pêchais vraiment au ras du bord, il m'a pris à 2 mètres de la bordure. Donc vraiment un poisson qui était embusqué et qui profite des courants pour attendre que les vifs se mettent dans le bord. Il y a un truc qui va pas dans ta vibration ou dans la taille, c'est-à-dire qu'il tape, mais il y a un détail qui fait qu'ils ne le prennent pas si bien. C'est ce qui fait partie du charme de la pêche au centre, c'est-à-dire que tu peux avoir des touches, mais par contre ils vont toujours chipoter un peu sur la couleur, la taille ou le grammage. Là on profite vraiment de cette période d'activité, et ce qu'il faut bien voir, c'est que ils sont pas forcément ratés les poissons, c'est-à-dire qu'on identifie les places où ils sont et après on viendra en vertical dessus une fois qu'ils seront un peu moins actifs. Donc même s'ils sont ratés sur le moment, ça nous donne des pistes pour la suite, donc ça c'est toujours intéressant. Poisson derrière. Même endroit que tout à l'heure, les deux touches. Ah, c'est sympa Gaël, ça fait plaisir. J'ai mis cette vibration là, j'ai eu 2 touches loupées, j'ai remis ça au coffret. Il doit y avoir quelque chose quand même. Bah, faut bien voir que plus l'eau est trouble, moins il chasse avec les yeux. Et donc plus c'est la ligne latérale qui va justement percevoir les vibrations de la caudale du leurre. On se retrouve avec une importance primordiale dans la vibration que va émettre le shad, parce que c'est ça qui va lui permettre de déterminer si ça se mange ou pas pour lui. Ouais, commence à pousser moins la rivière là. Je propose un petit coup de vertical. J'ai juste envie de vérifier si on peut les retrouver là, actifs en vertical. Parce que si jamais on avait des touches en vertical là où on n'en a pas eu en linéaire, ça voudrait vraiment dire que l'activité est retombée là. Et que ça sert à rien de courir à un autre poste pour aller faire du linéaire. Et là j'ai senti des blancs qu'on voit au sondeur là, tu vois, ça c'est des blancs, des brèmes je pense. On peut avoir des chances qu'il y ait un beau poisson derrière, donc c'est ce que je veux vérifier aussi. Donc là on va vraiment justement longer tous les obstacles, que ce soit des cassants apparents ou non apparents là, mais tout ce qui peut offrir de l'ombre ou un poste où le poisson peut s'embusquer, on va vraiment le longer pour présenter nos leurres avec précision. Poisson. Oh, claque qui m'a mis. Génial. Là, tu vois, c'est un poste qu'on vient de pêcher en linéaire, on n'a pas eu les touches. Et donc en passant lentement en vertical, on arrive à reprendre un poisson dessus. C'est bon ça? Ouais, c'est sympa. Poisson. Ah, celui-là, il était pas loin, il était juste dessous. Je suis tombé, il l'a pris.
Donc là, c'est plus des touches réflexes, tu vois. C'est-à-dire que sur une touche comme ça, je vais pas forcément tenir compte du leurre que j'ai mis au bout. J'ai pris un poisson avec, mais il l'a pas forcément analysé plus que ça. C'est-à-dire que c'est tombé devant son nez et il l'a chopé par réflexe. Donc là, tu vois, j'ai mis un finesse. J'ai remis une vibration un peu plus fine, histoire de voir. Un petit cendre. Allez. Je vais repasser au shad pour voir. En vertical, j'aime bien mettre des leurres un peu plus gros que ce que j'utilise sur le même poste en linéaire. Souvent ça fait pas moins de touches et ça permet de sélectionner un peu. Donc on va voir. On va nager tout doucement là. Ce qui me motive dans cette pêche là, c'est le côté un peu lunatique du poisson. C'est-à-dire que tu sais qu'il y en a et il va falloir que les conditions soient réunies pour que tu fasses une très belle pêche. C'est-à-dire à la fois au niveau du milieu, aussi au niveau de ton analyse par rapport au leurre, la vitesse, le grammage. Et là, comme on le voit ce matin, on a eu un vrai bon coup du matin en linéaire. Après, on a pris un peu en vertical. Puis là, c'est moins bon, donc on est en train de chercher autre chose, de tourner sur les postes. Il y a forcément des poissons à prendre. Le seul truc, c'est qu'on va être obligé de réfléchir un petit peu et puis de s'adapter vraiment aux conditions du moment pour refaire nos poissons. C'est ce qui me plaît vraiment. Tiens, voilà. La touche aussi est quand même très spécifique du cendre. L'aspiration bien franche et le top que tu peux avoir là, c'est quand même en eau douce un des poissons qui te délivre la plus jolie touche de ce type là. Le petit shad de ce matin. En bordure des branches. On peut s'adresser au cendre quand il a différentes humeurs. Donc au final, on peut le pêcher toute la journée. Je dis pas qu'on en prendra toute la journée. Un brochet, il va souvent chasser de manière isolée sur un poste fixe. Alors que les cendres, ils ont vraiment des circuits. Mais par contre, ils seront toujours en groupe. C'est-à-dire qu'ils profitent du nombre pour chasser. Donc là, on va essayer un nouveau poste en vertical. On va pêcher dans 5, 6, 7 mètres là. Histoire de voir si les poissons ne sont pas un peu plus réceptifs, profonds et à l'abri du courant. Par contre, les poissons, ils sont vraiment pas décollés. Tu vois, au sondeur, on les discerne à peine. Quand ils sont bien décollés, le shad, ça te permet vraiment de les toucher assez rapidement. Là, sur des poissons qui ne sont pas du tout actifs, le finesse, ça permet d'avoir une vibration plus fine, hop, décrocher. Donc, déclencher les touches. C'était pas un gros celui-là. Il était dans la remontée vraiment, mais c'était pas un gros. Poisson, petit. Un petit cendre. Donc là, on voit apparemment le leurre, tu vois, c'est vraiment ce qu'ils veulent, parce que même s'il n'est pas gros, il a aspiré, ça s'est mis en portefeuille là. C'était bien livré. Un petit centre de Seine. Ah non mais ils sont là, c'est sûr. Là au sondeur, il n'y a pas photo. C'est un poisson dont, à mon avis, on se doute rarement de la densité réelle. C'est-à-dire que pour moi, il y en a toujours plus que ce qu'on pense. Poisson. Oh, tiens, regarde bien, décroché. Il y a des fois, vous allez aller sur une pointe pendant 10, 20, 30 fois et vous allez prendre 7, 8 poissons à chaque fois. Au final, ça fait quand même un certain nombre de poissons. Si on tient compte de ceux qui ont quand même compris la musique et ceux qu'on a piqués, on pourrait se dire que ça va s'essouffler. Alors ça arrive, mais souvent, c'est plus un changement de conditions de pêche qui font qu'ils vont décaler leurs horaires plus que le fait de les avoir pêchés. Ça, c'est assez surprenant quand même. Oh. C'est de la gourmandise. Franchement, c'est de la gourmandise. Ouais, j'en ai décroché un et l'autre j'ai raté le ferrage. Ceux que j'ai décrochés étaient corrects. Parce qu'il y a vraiment des gros là. Il y a vraiment des gros dans le cassant, il y a vraiment des gros poissons. Poisson, c'est mieux. Enfin, joli poisson en tout cas. Pas forcément gros, mais joli poisson. C'est un cendre, hein. Tiens, le voilà. Avec un Ripple Minnow en 5 pouces cappuccino sur 14 grammes. Il est correct celui-là. Donc tu vois, avec un petit finesse, sans l'animer, hein, tout doucement. Alors on a une journée un peu particulière à l'image de l'hiver qu'on a eu, c'est-à-dire on est parti ce matin, il faisait à peu près bon. On finit en fin de journée avec une semi-tempête. On a eu des pics d'activité un peu irréguliers au niveau des poissons, on a eu de la chance de tomber dessus en linéaire ce matin. Et cet après-midi, on est obligé de chercher un peu plus creux en vertical pour retoucher des poissons là. Mais par contre, on a vu que dès qu'on arrive à trouver un petit truc, on arrive à faire tout de suite quelques poissons et à se faire plaisir. Après l'hiver, le printemps est passé. Période de reproduction du cendre pendant laquelle nous ne l'avons pas dérangé.
C'est au premier jour de l'été que nous retrouvons Gaël au lac de barrage de Rabaudange, construit en 1960 sur l'Orne et qu'il pêche depuis toujours. Le cendre y est fortement présent, mais sa pêche y est délicate en cette période de transition. Là, on est au lever du jour, si tu veux, on est dans l'entrée du lac. Les poissons qui sont sur la partie haute du lac, là, ils rentrent là-dedans la nuit pour chasser. C'est un bon lac à cendre, après il est assez capricieux. Donc là, on essaye de prendre les retardataires, on va dire. Petits poissons. C'est qui serait un peu couche-tard. L'activité, là, on est encore sur la période où, normalement, ils sont encore un peu opportunistes à cette heure-là. C'est-à-dire que tu peux les faire, on leur dure, on leur soupe, c'est des poissons actifs. Ils vont être un peu moins regardants sur la taille, la couleur que plus tard. Tu vois, celui que j'ai raté, là, c'est assez souvent le cas. Ils suivent au bateau et ils arrivent en dessous, ils poussent ton leurre par en dessous, là. Là, je suis au Lipless, ouais, je pêche assez vite, j'aime bien pêcher comme ça le matin, là. Ça permet de couvrir du terrain, ça permet de voir si tu as des brochets ou des perches aussi dehors. Donc le basique, c'est de le ramener en continu. Ça, c'est si vraiment il morde bien, ou si jamais tu as des poissons suspendus, là, ça reste pour moi une des techniques les plus rentables. Là, on a de l'eau qui est trouble, donc c'est parfait comme leurre, si tu veux. C'est leurre qui vont vraiment s'adresser à la ligne latérale des poissons, ça va leur parler encore plus s'ils sont vraiment actifs. La taille des proies qu'on a vues là, c'est vraiment pas des gros poissons qui sont en surface. On va passer plus petit, plus lentement. Le cendre, on l'a longtemps cru lucifuge, c'est-à-dire qu'il fuit, il a tendance à pas trop aimer la lumière, même si on sait très bien qu'en plein été, il peut être suspendu 2 mètres sous la surface dans un lac. Donc il faut aussi relativiser. Mais c'est vrai que c'est un poisson qui aime bien les extrémités de la journée, le soir, le matin. Il met souvent cette période à profit pour chasser. Donc c'est celui qui veut pêcher le cendre, c'est bien de tomber du lit ou alors de se coucher un peu tard. Bon, on va bouger les messieurs. On va pêcher juste, on va se faire l'escarpement là derrière, vraiment le début du lac. La couleur de la flotte là me semble bizarre pour la saison. Donc on va passer tout ça et on va aller pêcher de l'eau un peu plus claire. On est en train de tomber dans l'ancien lit là. Et tu vois, il y a des blancs qui naviguent, c'est toujours dans 2,50. Là, c'est blindé, mais blindé. T'as quand même 1 mètre de hauteur de gros poissons blancs. C'est des gros par contre, c'est pas... Déjà, on n'en a pas calé dans le meilleur ce matin. À la meilleure heure, sur le poste où on devait se faire défoncer. Il y a un beau tombant de roche là, on va se pêcher ça. Je vais nous laisser dériver, on va pêcher en linéaire là. Pas une touche, mon pote. On va pêcher tout. Hop, Coupe, encore coupé. encore. Je t'ai dit, c'est des brochets. Il m'a mis une claque celui-là. Flon, coupé. J'ai vu le fil partir, que ça. Mais le pire, c'est qu'il y en a bien moins que des cendres, tu vois. C'est des brochets, il y en a, mais c'est pas non plus... Alors, à nous. Ah, je suis vert. C'est chic, quoi. Ah oui? Oh, je t'ai pris une gifle, mon pauvre. On voit bien ta cendre quand même, hein. Belle touche, là. Ah bah, en compète, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté de pêcher les cendres. Je te l'annonce. Là, j'aurais déjà fait 2 tiers du lac au spinner, je te le dis tout de suite. C'est le seul truc atypique qui peut nous arriver dans la matinée, c'est le passage d'un bateau. Ça sentait déjà le sapin quand on n'a pas pris une touche là ce matin. Bon, on va signer le premier capot de la saison carnassier. On l'aura compris, pêcher le cendre entraîne parfois quelques déconvenues. C'est au mois d'août que nous reprenons la direction de la Normandie pour un nouveau défi. Pêcher la Seine si chère à Gaël avec des techniques estivales. Là, c'est un secteur où il y a pas mal de structures, donc on va gratter quelques structures histoire de voir ce qu'il y a dessus. On est sur la Seine entre Mantes-la-Jolie et Rouen. Là, on a mis à l'eau dans l'après-midi, c'est des gros orages ce matin. On a la chance qu'il y ait eu une grosse canicule cet été, mais là, hier et aujourd'hui, c'est un peu couvert, un peu plus frais. Donc on regarde si les poissons sont pas un peu plus actifs avant d'essayer de les gratter, soit directement dans les arbres, soit dans le milieu de la rivière, l'endroit où ils vont se mettre en été. Là. Des poissons dans le fond, là, tu vois.
Les techniques de pêche qu'on met en œuvre, c'est assez spécifique. En sachant qu'août, c'est quand même déjà une transition, parce que les alevins sont déjà un peu gros. Et on a des poissons qui vont déjà se nourrir à nouveau sur des grosses proies. On a encore les petits leurres de début de saison, comme les lames, comme les drop shots qui peuvent marcher. Mais on n'est pas à l'abri de pêcher avec des leurres qui font 12, 13 ou 15 cm. Si jamais on a un beau pic d'activité, ou même dans les arbres, là, quand ils sont un peu difficiles. Mettre des trucs un peu gros, des fois ça les déclenche. J'ai mis un petit shad léger là, avec un bas de ligne assez fin. Ah, il y a un poisson là derrière, regarde, on voit la queue. Derrière le pilier. Hop, il a bougé. Ouais, mais pas pour attaquer, tu vois. C'était un nid, je pense. On termine la plaque là, puis on bouge. Mes filles, une branchette qui dérive. Bah là, j'ai une écrevisse pour l'instant, mais je vais changer après. Il y a plus de vie là, hein. On voit des alevins, on voit des poissons plus gros. Là, on est dedans. Là, on est en train de prospecter une bordure en montage texan. Il y a un cassant avec des bouts de bois dedans. Donc ça arrive que les poissons s'embusquent. Pour la prospection, on le fait lentement et on lance toujours vers l'avant du bateau. Si on lance trop vers l'arrière, la vitesse du bateau va s'additionner à la récupération et souvent on va s'accrocher en fait, parce qu'on aura l'angle qui va se fermer au lieu de s'ouvrir. Quand on avance vers le leurre, on ouvre l'angle, donc ça fait qu'on dégage plus facilement le leurre s'il est coincé. Donc là, on est juste dans l'arbre, là, on bandine doucement. Il faut prospecter chaque fenêtre parce que les cendres vont être plaquées dedans ou alors posées sur des branches. Et on va essayer d'en faire craquer un, parce que là, c'est vraiment les tenues de repos. Donc on y va en douceur. Moi, j'ai une forme d'écrevisse, Philippe a une chatte de poissonnet. Essaye de varier un peu le menu et les couleurs pour voir s'il y en a une qui marche mieux que les autres. Le montage, texan, on a une balle qui coulisse, un stop flotte pour éviter que ça tape trop fort dessus, et un hameçon wide gap. Dessus, on va venir installer un leurre. Donc le but du jeu, ça va être qu'il soit comme ça dans le leurre pour avoir assez de place pour sortir. Il faut qu'il aille loin, mais pas forcément trop non plus pour pas brider la nage. Donc là, on est bon. On va tomber juste avant la caudale. Voilà. Alors après, plus ça accroche, plus on vient repiquer de matière au niveau de l'hameçon. Là, j'en mets pas trop, il n'y a pas... L'avantage, c'est que quand on laisse descendre, la balle, elle va entraîner le leurre. Là, on va pouvoir passer un peu partout. On ramène vraiment canne haute, toujours pour ouvrir l'angle, puis pour avoir un meilleur suivi. Et souvent, on a besoin d'amplitude pour passer les branches. Donc, on l'accompagne gentiment et on mouline uniquement l'excédent, mais en gardant la canne toujours assez haute. Raté. Petite touche. L'eau, elle est un peu verte là. Il y a une visibilité de 45-50, pas plus. Donc on va tourner les leurres avec des paillettes vertes ou des couleurs un peu vert pailleté. Le chartreuse marchera toujours bien et puis le rose fluo peut être très bon dans ces eaux vertes. Poisson. C'est énorme. Donc c'est un centre pris en texan dans un arbre. Donc ça faisait gros pour un petit poisson. Des fois, les petites permettent de déterminer la couleur, les tendances, s'ils préfèrent... Oh, la châtaigne qui m'a mis... S'ils préfèrent du shad ou s'ils préfèrent du finesse, les tailles, couleurs. Donc, c'est pas grave, on prend l'info sur lesquelles on a les touches, le type d'animation, et après... Tu vois, là, depuis que j'ai changé de leurre, déjà, j'ai eu 3 touches. C'est bien. Oh la vache. Belle touche? Non, Non. non, un truc bizarre. Mais après, ça dépend vraiment du degré d'agressivité des poissons, parce que d'une journée sur l'autre, il suffit que tu aies 2 ou 3 degrés de plus ou de moins, la température de l'eau va baisser un peu. Et ils peuvent se mettre à manger vraiment. Et là, comme on les pêche vraiment sur des lieux de repos, il ne faut pas forcément hésiter sur des couleurs un peu flashy qui les agacent un peu. Tout à l'heure, j'ai pêché avec le même leurre, mais une autre couleur. J'ai pas eu de touche, donc là, je l'ai remis en chartreuse. Si jamais je prenais des touches dessus, ça veut dire que la couleur prédomine plus sur la forme. Donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier. On va bien voir. Poisson. Voilà. Donc c'est la couleur. Donc c'est la couleur. Et là, tu vois, j'ai eu le temps d'annoncer poisson, il l'avait dans la bouche, et de ferrer, c'était bon.
Le sandre, c'est un des poissons qui recrache le plus vite, mais là, tu vois bien que quand il n'y a pas trop de tension dans la bannière, il garde quand même un petit peu le leurre. Et c'est intéressant de le noter, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que le sandre, il prend et il recrache tout de suite. Mais si on a un montage qui est assez libre, là, il va le garder un peu en bouche. C'est le poste rêvé, si tu veux. Tu as un fond un peu dur, des branches, du courant, tu as de l'eau quand même. C'est vraiment le poste typique d'été, ils aiment ça. Et ça vaut le coup d'insister sur un poste comme ça s'il n'y a que des petits? Il n'y a pas que des petits. Tu vois là, le cœur là, c'est là que j'ai la plus jolie touche. Les petits, on les a tous pris en périphérie si tu regardes bien. Pas trop touché de beaux poissons. Mais ils sont là, hein. Faut pas rêver. Poisson. Un cendre. Waouh, bien. Donc la couleur se précise et l'heure se précise. Je suis avec un petit grasse pig, la chartreuse là. Là, c'est vrai que j'ai essayé plusieurs autres couleurs. Et là, le chartreuse, tu vois, Philippe est déjà passé avec un autre leurre avant. Donc ça se précise un petit peu. Ça fait quand même 5 touches sur les 5, on a eu 4 sur le chartreuse. C'est pas un monstre, mais c'est un poisson qui fait plaisir, on est au mois d'août. On va voir s'il y en a d'autres. Et la douche est gratuite. C'est une des pêches où on a le plus d'infos, parce que tu as tellement de branches, tellement de machins, que tu es obligé de faire le tri instantanément sur est-ce que je viens de taper dans une branche, est-ce que tu penses que c'est un poisson. Si tu as mal interprété et que tu ferres dans une branche, l'hameçon va faire son boulot, il va s'accrocher. Et si tu as pensé que c'était une branche et que c'était un poisson, au bout d'un moment, il va lâcher. Au final, tu n'es pas gagnant quand même. Ouf. Poisson. Voilà. Ouais, il a mis une belle sacoche là. Ah, c'est génial. Et voilà. On laisse reposer un peu, on va voir la pointe d'île si jamais ça pousse assez là. On va pêcher, tu vois, le bout du chenal principal où le courant il vient taper et où il y a des arbres qui se déposent, où c'est un peu creux. Mais ouais, j'ai presque envie de mettre une tête plombée, moi. On est en train de pêcher une pointe d'île. On a toute une grande tache d'herbier, donc c'est un haut fond. Sur le bord du haut fond, il y a un tombant. Et il se trouve que le courant s'accélère légèrement à chaque fois sur les pointes d'île. Des fois où les poissons aiment bien s'embusquer dedans. 6 mètres d'eau, il y a des poissons un peu décalés. Ouais. Oh, décroché. Gros poisson, ça. Gros poisson, malheureusement. Ouais. Oh, c'est un glane, ça. Oh, je me dis, il est con, il revient. Oh, je ferre, je dis, ah non, pas possible. Ça, c'est pas un cendre. On va préférer faire l'inverse, décrocher le silure et prendre le cendre, tu vois. Hop, un texan. Ah bah, un glane. Il n'y a pas de coup de queue pour l'instant. Non, non, cendre. Ouh, là, celui-là, il l'a profond. Il l'a bien poqué. Hein. Bon, bah dis donc. Bon, d'accord, je fais pas le poids. Je peux le remettre parce qu'à bout de bras, c'est lourd. Ouais, vas-y. Ah, un petit cendre encore. Tac. Petite touche discrète. Mais il l'a bien rangé quand même. Allez, roule, petit bonhomme. Le lendemain, le temps s'est rafraîchi et c'est à bord du bateau de Benoît que Gaël et Philippe ont embarqué. Retour sur les postes pêchés la veille, mais en exploitant d'autres techniques. Je vais monter une canne verticale. Je vous invite, si ça vous branche, à faire pareil. On a pêché le dernier poste d'hier, comme on a été chassé un peu par l'orage. On voulait revenir dessus ce matin, voir un peu ce que ça racontait, parce que c'est vrai qu'on a touché des beaux poissons hier. Et là, on repasse en vertical dessus pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de les déclencher en pêchant différemment. Donc on va voir si on peut essayer de faire un ou deux beaux poissons comme ça. Ça s'est raté. Et là, il est venu vraiment se poser le menton sur le leurre, donc je vais pouvoir changer, je pense. Ouais, c'est ça. Les petites dents sont là. C'était pas gros. Elles ont marqué fin. J'ai changé grammage, couleur. Là, j'ai mis dans les tons un peu de la couleur de l'eau, tu vois, un peu verdâtre. Quand ils sont pas actifs comme ça, là, soit tu mets un truc très mimétique qui essaye de passer discret, soit au contraire, tu mets un truc très gros, très fluo et qui va les agresser un peu.
Mais là, le mimétique, c'est pour jouer vraiment sur le côté bouffe. Et le fluo, c'est plus pour jouer sur le côté agressif. Vous avez changé de l'heure tous les deux? Avec quoi? J'en suis déjà à mon 4 ou 5e changement de l'heure. Et le résultat, le voilà. Et ça paye. Il y en a qui pensent que la couleur joue pas. Moi j'ai quand même vu trop de fois à la pêche où ils mordaient que sur une seule couleur ou que sur une animation bien spécifique. Là, on est passé de brun à verdâtre, un peu plus léger. Tu vois, premier passage, j'ai l'impression. Pas hésiter à changer, tourner régulièrement dès qu'il n'y a pas de touche, dès qu'on a des touches un peu fines. Donc là on reste même grammage, à peu près les mêmes tons, sauf qu'on met un shad. Bon, on est reparti. Dès qu'on n'a pas le bon truc, on va avoir des touches courtes, on va avoir des refus, ils vont pousser, on va les sentir derrière. C'est pas qu'ils sont pas actifs, au contraire, puisque s'ils se déplacent sur un leurre, la marge entre le je pousse et je mange, elle est infime. Souvent, c'est juste au pêcheur d'adapter la taille du leurre, sa couleur, ou juste la vitesse de récupération ou l'animation pour avoir la bonne séquence qui va déclencher une touche correcte. Poisson, gros poisson. Ah non, il se battait comme un lion, mais il était un peu dans l'accro. Saigne un peu. On est resté sur vert là. Et on est passé sur le shad. Ça mordait là-dessus, mais une seule touche. Et comme hier, on avait pas mal pris au shad, je repassais sur un petit shad. Et c'est bien battu au début. Je croyais qu'il était plus gros. L'intérêt, c'est que c'est un poisson qui a quand même une super vue, donc il a le temps de vraiment s'approcher de ses proies, cibler le truc, et après déclencher au dernier moment. Il a le temps vraiment d'inspecter chaque détail sur un leurre, la couleur de la tête plombée, la taille, s'il y a des paillettes, pour se déclencher ou pas. Petite touche à la con. Je l'ai fait trop tôt. Je suis sûr qu'il l'aurait repris derrière. Tiens, regarde. Il l'a repris derrière. Et en fait, il grignotait là. Quand c'est comme ça, faut attendre. Donc là, c'est bien pris. Un bébé. Bon, je passe de l'autre côté, messieurs, si ça vous va. On va se faire une petite dérive là pour le fun. Là, aujourd'hui, ils sont moins actifs qu'hier. Tu vois, hier, ils mettaient vraiment des bons stars. Ça va pas être poisson. Ça va pas être facile. On m'a mis une bonne gifle celui-là. C'est une bonne approche, on passe un peu vite en linéaire. Et on voit si on prend des touches après, éventuellement, on passera justement en vertical pour dépouiller un peu la zone. Mais maintenant, on sait qu'il y en a aussi sur ce moment-là. En linéaire, là. On est repassé de l'autre côté de notre pointe, à la sortie des herbiers. J'ai gardé le même leurre, sauf qu'au lieu de 17 grammes, j'ai mis 14. J'ai une grosse tresse et un gros bas de ligne, donc il y a un peu de portance. Ça suffit pour qu'ils pêchent correctement. Petits centres d'herbiers, tu vois, ils sont jolis l'été là, comme ça, ils ont des belles couleurs. Je nous mets un peu à l'encre ici, là, pour gratter ça correctement. L'opération dinette est terminée. C'était correct ça encore. C'est du sang, il n'y a pas de souci. Belle touche pourtant. C'est une perche. Mais c'est une perche. Je t'avais dit que c'était une perche. Elle a les yeux plus grands que le ventre. Hein. Ah! Quand même. Petit gratouillis, hein, c'était pas méchant. Hein. Ah, c'est un broc. Tu vas te faire couper. Tu veux que je te le chope ou... Bon, je vais le faire. Ah bah, si ça sonne dans le bateau. Ah bah voilà, il l'a coupé. Je t'avais dit, hein. Ouais, parce qu'en fait, il a tourné. Plus tu le fais tourner au bateau, pire c'est. Oh bah là, pareil, coupé net. Ah non? Ça sentait bon le broc là quand même, là, cette touche. C'est un joli poisson encore là. Je sais pas ce que c'était. Je pensais que c'était un broc qui m'avait coupé en fait. C'est vrai que la dernière touche, je l'ai eu, tu vois, en faisant des grandes tirées à monter. En fait, le leurre, il sort de l'herbier et le poisson, il a le réflexe de monter le chercher. Parce que là, ce qu'il faut voir, c'est que les poissons, ils sont embusqués dans le bas. Et quand ils veulent manger, ils montent vers l'herbier, ils se nourrissent et après ils redescendent aussitôt. On va faire un peu de pont pour voir.
pont, c'est des postes d'été, mais il y a aussi des poissons d'automne dessus. Il y a à la fois la structure qui sort un peu verticalement dans plus ou moins d'eau. Tu as toujours une différence de profondeur entre devant et derrière, le courant qui s'accélère, de l'oxygène l'été qui se forme le long des piles là. Et tu as toujours aussi cette zone d'ombre du pont là, qui rassure les poissons, qui fait comme s'il y avait plus d'eau. Donc le tout cumulé, ça fait que c'est des postes en général qui sont bons un peu pour tout le monde. Plus ou moins loin de la fosse ou plus ou moins loin des piles, en fonction de la période et aussi de la densité. Tu as vraiment des silures qui sont placées devant, tu n'auras pas forcément beaucoup d'autres espèces. Alors que si jamais ils ne sont pas trop là, tu peux avoir les sandres, les perches devant, sans problème. Poisson. Correct. Si c'est pas assez... Oh, oh. En fait, j'ai posé le leurre, j'ai senti l'aspiration derrière, mais je vais changer tout là. Là, ça va pas là. Je vais mettre un bas de ligne plus fin et je vais prendre la canne un peu plus souple avec un ratio moins fort et je vais mettre une pointe plus fine pour avoir plus de touches et un peu plus franche. Je vais prendre 5 minutes parce que depuis ce matin j'en rate trop là. Mètres, c'est un peu plus profond. Poisson. Juste dans l'aspiration là. Tu vois un petit centre de pile de pont. Mais le vent ça se calme pas. Hein. Après on va reprendre de la bordure, on sera plus tranquille, mais c'est vrai que plein chenal c'est toujours un peu particulier. J'adore vraiment les pêcher soit sur des rivières courantes, que ce soit la Seine, la Saône ou des rivières où il y a un peu de lecture de veine d'eau à faire. On se rapproche plus de la pêche à la truite avec vraiment cette notion de le courant, le mort et puis la zone de transition qui vont donner à la fois une idée de la répartition des poissons puis surtout de la topographie aussi de ton lit. On est sur une pointe d'île, c'est pas tout à fait la même configuration que tout à l'heure, par contre c'est beaucoup plus caillouteux que tout à l'heure. Ouais, ils peuvent être plus derrière, le courant de derrière il pisse plus. Hein. Bon, on va descendre le long de ce côté-là, là, en linéaire, et on remontera l'autre en vertical. Dit qu'il y en a à faire, c'est obligé. Là. Bon retour de courant comme ça. Oh. Ça, c'était un petit par contre. Mais décroché. Un petit cendre en vertical, juste au pied de l'arbre. Tout un tas d'alevins dans le courant, ils sont dessous. On passe l'autre côté, on fait un coup en vertical pour voir. Je vous propose. Regarde-le celui-là au bord, là. Pareil, il est en train de chercher à bouffer, là, regarde-le. Je fais tous les cailloux. On commence à rentrer dans le domaine du joli chevenne. Ah, décroché. L'animation. Oh, le voilà. Plus on avançait dans la journée, on voit bien le vent il a carrément tourné par rapport à hier, il est monté, la température a baissé franchement. Et l'activité a suivi les températures en fait. Pas capot. C'est les pêches d'été, c'est-à-dire que hier on avait vent du sud, là on a un vent d'ouest. Et puis il y a une journée fait pas l'autre quoi. Poisson. Celui-là je l'attendais. Mon chat dans linéaire. La cassure d'herbier. L'automne est là et Philippe prend la direction de la Hollande, l'autre pays du cendre. Ici, au vu de l'immensité des milieux, même si les densités sont importantes, le défi est de trouver les poissons et surtout de les faire mordre. Gaël est déjà là, accompagné de Ludovic Pingedet et Nicolas Boldo, deux amis grands pêcheurs de cendre. Nico est belge et vient souvent pêcher en Hollande. Donc là on est aux Pays-Bas et nous en Normandie. On est sur le Hollandsdiep, on est fin septembre. C'est la période de transition, on devrait pouvoir pêcher encore en linéaire, un petit peu au drop shot et puis en vertical. Avec des poissons qui vont commencer à se rassembler un petit peu autour des boules de petits poissonnets. Donc on va voir ce que ça donne. Là on va commencer par pêcher sur des herbiers dans pas trop d'eau. Et après au cas où on descendra pour voir si jamais il y a plus gros, plus profond ou si jamais ils sont déjà tous profonds. Là tu vois on pêche sur des herbiers, c'est vraiment pas une pêche que l'Hollandais pratique. En France les lacs où tu peux pratiquer les mêmes pêches, ça a tendance à être surpêché alors que là les herbiers ils ont tendance à être délaissés. Donc ça fait que tu as des belles surprises régulièrement.
tu sais pas trop ce que tu vas faire. Tu vois, j'ai pas mis de bas de ligne à broc, c'est peut-être un peu risqué même. On ne sait jamais si on va faire du brochet ou spécifiquement du cendre. On fait toujours les deux mélangés et voir des grosses perches aussi régulièrement. J'ai mis un poisson nageur. Là, on pêche un peu vite. Si tu veux, histoire de voir si les poissons ils sont sur le plateau. Parce que normalement, ceux qui sont sur le plateau, ils sont assez actifs. Ils tombent dans l'herbier. Si vraiment il y a des cendres un peu énervées là, je devrais avoir des touches assez vite. Donc on va pas forcément s'éterniser. Le but du jeu, c'est justement de prendre des touches très vite sur l'un ou l'autre des leurres et après en tirer les enseignements pour la suite de la pêche. Il y a deux types de pêche, c'est soit tu ramènes en continu, si les poissons sont actifs, tu passes au-dessus lentement. Soit au contraire, tu fais sortir ton leurre de l'herbe ou du vestige d'herbier là un peu vite pour déclencher un réflexe. Donc c'est deux techniques différentes. Il faut essayer les deux absolument pour voir laquelle fonctionne le mieux. Hop là. Perche derrière. Ouais. Pas très grosse par contre. Ouais, poisson. Il n'y a pas beaucoup de coups de tête pour une perche. C'est très bien un petit cendre quand même. Le coupable, hein, cendre. Donc voilà, tu vois un cendre d'herbier. On va lui enlever, il aime peut-être pas le persil. Donc voilà, on leur souffle dans l'herbier, tu vois. C'est pas un gros poisson, mais c'est un poisson qui est assez clair. Un peu comme on avait sur la Seine l'autre fois. Là, tu vois, on est en train de pêcher dans 2 mètres d'eau sur des herbiers, donc c'est vraiment des pêches assez classiques en rivière par chez nous. Par contre, t'as pas forcément le courant et t'as aussi quand même un phénomène de marée ici qui joue qu'on n'avait pas forcément quand on allait sur la Seine l'autre fois. Le poisson bouge énormément ici. Donc là, on a essayé les herbiers, très moyens, donc on va bouger ailleurs, voir ce que ça raconte. Ben, c'est encore un plateau, mais il est encore plus profond. Et ici, au lieu d'avoir des herbes vraiment toutes fines et longues, c'est des grosses taches d'herbes plus épaisses et plus grasses. Poisson, une perche. Un asvic pour une perche, je trouve. C'est un broc, hein? Ouais. Ah non, un as. Mais c'est un carnassier, hein. Il mange beaucoup de cyprinidés. Comme on sort de l'herbier et qu'on a tendance à monter le leurre un peu pour se débarrasser des herbes, il a dû croire que c'est une petite proie et l'a chopé sur le moment. Là. On va leur mettre une belle pastille comme une perche. Tu sais, dans le haut, là, un beau poc, t'es bien... Tu vois, c'est pas forcément évident de passer à côté des plantes à chaque fois. Là. Donc le tout, c'est d'avoir la chance que le leurre tombe proche d'un carnassier avant d'être surchargé. Ça va pas trop mal passer non plus. J'ai changé par rapport aux herbes. D'une, j'étais monté fin en bas de ligne et comme elles sont très denses, ça fait que si je pique un joli broc dans le tas, j'ai des chances qu'il casse en passant dans les herbes. De deux, là, le flat shad que j'ai mis, il est snagless, c'est-à-dire qu'il s'accroche très peu. Ça fait que je peux passer dedans, le laisser tomber et après le remonter un peu vite avec un truc qui vibre fort. C'est intéressant dans ces endroits où le poisson il a un champ de visibilité qui est assez restreint. Il va utiliser davantage sa ligne latérale pour chercher ses proies. Donc le fait d'avoir un leurre qui vibre un peu fort, c'est intéressant. Ça va me permettre de pêcher vite, sans trop accrocher, et de solliciter un maximum de poissons rapidement. Poisson. Ça se bat bizarre, mais c'est un poisson. C'est un cendre. C'est un cendre, on lui place. Il m'a pas fait de touche. J'ai pas ferré. On passe dans l'herbier avec le lipless et tu les agaces avec ça. Un cendre d'herbier, un peu plus gros. Ah, l'espèce du jour. Oh, c'est un jig métallique. Une jolie brème bien sale. Je vais voir si les cendres ils aimaient ça, mais a priori c'est les brèmes qui aiment ça ici. Un petit peu tôt en saison, mais ça pourrait quand même. S'ils mangent les alevins là un peu sur le fond. Ah, je vais faire un grand chelem moi. Le genre d'écho que je recherche. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un coup de pêche au cendre en pélagique.
Nico maîtrise bien. Nous les cendres, on sait bien les pêcher sur le fond. Tu vois, celui-là par exemple, moi je sais bien le pêcher. Par contre là en pélagique, ce qui va se passer, c'est qu'on a un gros leurre, une tête lourde, et on va laisser descendre à vue. Donc il n'y en a qu'un qui pêchera dans le cône du sondeur là. Il va laisser descendre son leurre directement sur le poisson. L'intérêt c'est que c'est des gros poissons en règle générale. Ouais, c'est des gros poissons. Donc là tu vois, il faut que l'écho soit vraiment bien dessiné pour descendre dessus. Si ton écho il est un peu en discontinu en fait, c'est qu'il est à côté du cône, c'est qu'il n'est pas tout à fait dessus. Ça c'est le poisson qui est monté là, ce que tu vois là. Ça c'est le leurre de Nico en haut. Le plus dur c'est de se remettre chaque fois sur le poisson, c'est pour ça qu'il faut faire ça quand il n'y a pas de vent. Et chaque fois suivre une belle ligne droite pour pouvoir bien se repositionner. C'est la traque, c'est vraiment la recherche du poisson, savoir bien maîtriser son bateau et alors faire tout à vue. C'est comme un fou. Hein. C'est quand on voit son leurre, on voit le poisson, la bonne présentation et alors évidemment, en général quand il tape, c'est très agressif. Ah, c'est une technique, soit on est super fan dans la patience, soit alors tu détestes. Quoi. Et moi j'assiste en spectateur parce que c'est une pêche que je pratique pas du tout, que ça me plaît de voir Nico faire ça là. Ça c'est pas des perches, c'est encore un petit client. Yes. Il monte, il monte. Bien vu. Un sandre pélagique. C'est bon ça. Comme un fou qu'il a tapé. Voilà. Et comme tu peux voir, c'est des poissons de plus beau gabarit. Un joli sandre suspendu. T'as vu comme il monte et comme ça la claque direct. Hein. Un beau poisson. Bon, je vous confirme, c'est impossible de pêcher normal quand l'autre fait du pélagique. Ah ouais, non, c'est impossible. Ah ouais, moi il faut m'arracher la canne de main pour m'arrêter. C'est terrible quoi. J'ai dégoûté des amis. Ouais, pas de soucis, les gros poissons, j'adore, faire ça toute la journée, pas de soucis. Ils s'endormaient, ils voulaient plus, et puis je me retrouve tout seul pour aller pêcher. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est de la verticale plus classique. On va se servir du moteur électrique, on va suivre une cassure, chacun d'un côté du bateau, pour éviter de passer 2 fois sur le même poisson. Ça c'est bon. D'accord, là on fait de la pêche. Initialement, le sandre, j'ai appris au manier avec Marc-Antoine, qui écrit dans Le Pêcheur de France. C'est lui qui m'a montré les rudiments de la pêche au manier et qui m'a emmené Ce qui me passionne, c'est de les pêcher au leurre. Vraiment dans le sens où t'as vraiment le côté fantasque qui rentre encore plus en jeu qu'au manier. Et donc après, j'y vais, j'essaye des trucs et tu côtoies aussi d'autres pêcheurs qui vont te donner des pistes. Tu mélanges un peu tes expériences, leurs pistes et après tu fais un petit peu ta sauce par rapport à ce que tu attends et ce que tu cherches. Petit minot pour un tout petit sandre. Donc là pour la technique, on laisse descendre dans le fond là. Là je regarde le pick-up, une fois que je suis au fond, je mouline l'excédent et on le décolle de 15-20 cm maxi. Et on le tient en le faisant juste tressauter de temps en temps, juste à remonter doucement. En fait c'est le bateau qui dérive, soit avec le vent, soit avec l'électrique. Ce qui va faire que le leurre va vibrer plus ou moins en fonction du leurre qu'on aura choisi. Un petit gulp, c'est vrai qu'ici c'est une région où ils sont hyper sensibles aux attractants, les cendres, je les utilise beaucoup et ça paye. Donc naturel, tête fluo. On essaye vite fait de la petite bordure où on a fait les perches là. Petit cut. Ouais, une petite grenille. C'est la fin de journée. Comme les touches sont ralenties en verticale, on va terminer en lancer ramener dans moins d'eau pour voir s'il n'y a pas des poissons qui sont montés chasser dedans. Donc on mixe un peu les techniques, histoire de voir ce qu'on fera demain. Poisson. Une perche, je pense. Ah ouais, il y en a d'autres derrière. Ouais. Ouais, correct. Une perche. Il y en avait au moins 2 autres. Donc comme il n'y a pas trop de lumière. Ah, je l'ai vu venir dessus, sur mon leurre. Ouais, c'est vrai. Ouais, tiens, regarde.
En fait, il y en a piqué une, Nico, qui l'a décroché. Et donc moi j'ai remis dedans, parce qu'il y en avait plusieurs. Et donc j'en ai refait une. Voilà, le but c'est de remettre plus vite. Il doit y avoir un banc qui zone sur la cassure là. Ouh, la mémère. Tout c'est de le localiser et pas trop les décrocher. Et de frangines. Hello. La petite cerise sur le gâteau. Normalement, il faudrait pas trop les remettre. Mais ici, t'as pas trop le droit, normalement, aux Pays-Bas, de mettre les poissons dans le vivier. Une belle petite perche. Et voilà, bye bye la perche. C'était entre 50 cm et 1 mètre. Mais pourquoi y a-t-il autant d'éoliennes aux Pays-Bas? Certainement parce qu'il y a beaucoup de vent, ce qui ne fait pas l'affaire de nos pêcheurs aujourd'hui. On est dans le village de Tolen. Et alors on va pêcher aujourd'hui un canal qui communique avec un grand plan d'eau. Et pourquoi ce canal? Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vent. Et alors on va essayer de trouver des zones à l'abri en espérant être un peu protégé par les berges. Aujourd'hui, Gaël fait équipe avec Ludo. En fait, là, on est dans un gros tombant sur le bord, avec des hauts fonds plein milieu. Et là, on va pêcher le cassan, on va se laisser descendre le long du cassan. Donc là, on a entamé. Ludo, il est en vertical avec un leurre fluo. Moi, je suis au drop avec un leurre naturel. Comme ça, on va voir tout de suite s'il y a une couleur qui marche mieux qu'une autre. L'avantage du drop, c'est que mon leurre, il n'y a pas de poids dessus. Je choisis la distance à laquelle je le mets du fond. Ça fait qu'au moment où le poisson va aspirer, déjà je vais mieux ressentir la touche et ça va mieux rentrer dedans. Et tu as cette présentation qui peut être insistante, vraiment précise. Tu vois, des fois quand tu sens la petite structure sur le fond, tu vas pouvoir bloquer ton plomb dedans. Et donc augmenter tes chances de toucher le poisson. Après il y a des journées où ils préfèrent ça et des journées où ils préfèrent la verticale. Donc, Oh là là. belle touche ce coup-ci. Ouais, une belle, mais c'est juste faire dans le vide, quoi. Prends pas le leurre. L'intérêt c'est que quand je détends là mon leurre il coule tout doucement et par contre je peux aussi très bien mettre un leurre flottant. Donc mon leurre il va rester stationnaire à 20, 30, 40 du fond, ça dépendra à quelle distance j'ai mis mon plomb. Et donc le poisson, la présentation elle est plus naturelle. Ils sont là en plus, ça regarde. Poisson. Oh, c'était correct ça. Moi j'ai changé, j'ai mis chartreuse. Direct j'ai une touche. Moi, il m'a mis une bonne charge. Ah, merde, raté. Petite touche. Cette 60. Poisson. J'ai essayé naturel, j'ai rien vu du tout. Chartreuse, j'ai eu 2 touches, dont le joli que je décroche. Après, c'est vrai que la taille d'hameçon que j'avais mise, elle était un peu petite pour le leurre, donc j'en ai mis un plus fin. Et comme Ludo a eu des touches sur rose, j'ai mis rose pour voir. Alors après, j'ai pas eu une touche de fou non plus, mais ça a l'air mieux que les autres déjà. On va continuer de chercher. Comme ça accroche pas trop dans le fond. Et mon drop, je le garde. Mais à la place de mettre un plomb au bout, tu vois, je mets un leurre un peu fluo là. Et au-dessus, par contre, je vais mettre un naturel. Ça fait que des fois, ils prennent que le gros leurre. Mais il y a d'autres fois où ils viennent voir le gros leurre et ils prennent le petit qui est au-dessus. Donc on va essayer, on verra bien. Oups là! Oula, Il y a un client là. on va se le faire un coup rapide au chad. Oh, poisson. Nickel, c'est joli surtout. Mais des coups de tête nerveux, dis donc. Eh ben. Ah. Ça. Bobé. Il n'y a plus de tête plombée. Petit ripple chartreux là. J'aime la ramasser sur le fond. Quelqu'un qui voudrait se mettre au centre, ce que je lui conseille, c'est de ne pas lâcher le morceau. C'est-à-dire qu'au début, ça peut être ingrat, parce que les ferrages sont particuliers. Les poissons recrachent très vite le leurre. Et il y a des fois où on a l'impression qu'il n'y en a pas.
Mais par contre, on peut vivre des moments très sympas avec des poissons vraiment en activité et ce côté-là est quand même plaisant. J'allais dire, il y a un truc qui va pas. C'est trop gros pour une perche. Ah yes. Ah, beau sang. Tu vois, il y a tout petit chat à gratter le fond. Là. Et ça reste un joli poisson à rechercher dans le sens où quand on trouve un truc qui marche, bien souvent on va réussir à avoir plusieurs autres touches derrière. Donc c'est vrai qu'on perd un peu de temps à essayer des leurres, à changer. Mais dès qu'on trouve, on peut espérer rentrer 3, 4, 5 poissons à suivre. Donc ce côté-là est un petit peu rassurant. Ça justifie un peu le fait de chercher pendant un moment. Pourtant j'ai fermé. J'ai mis une craquée mon gros. Donc au final on a fait une saison de pêche au sang, on n'a pas pêché au printemps pour pas les embêter sur les frayères. Et comme on a pu le voir, on a des changements de comportement assez spécifiques. Alors c'est un plan de Nico. Pareil qu'on lance là et on est pendu direct. C'est vrai que c'est un poisson qu'on peut pêcher aussi bien dans des herbiers que dans 15 mètres d'eau, 20 mètres d'eau. Donc ce côté-là est aussi sympa. C'est trop gros pour une perche. C'est un cendre. Il est en mode énervé lui. Il est beau. Toi aussi? Petit cendre. Direct. Donc Nico il a une grosse perche. Pas mal quand même. J'ai un joli cendre en linéaire sur un petit chat. Il y en a presque partout pour tout le monde quoi descendre. Après plus ou moins évidemment. Mais ça laisse quand même pas mal d'endroits à découvrir pour se faire plaisir. Oh la touche, c'est vrai. Hein.